Nous allons prendre le verset, le chapitre 1. Nous allons commencer du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Nous allons maintenant ouvrir dans Ésaïe. Nous allons ouvrir Ésaïe 55. Et nous allons lire le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, c'est un privilège pour un mortel de lire ta parole. C'est encore un privilège pour un mortel d'approcher de tes parvis. C'est pour cela ce soir, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, à cause du sang versé sur la croix Golgotha, de nous autoriser, Seigneur, de nous approcher de tes parvis. Amen. Afin que, Seigneur, étant invité, Seigneur, dans tes parvis, que nous soyons loin de ton esprit, que nous soyons loin de ta présence, que nous puissions, Seigneur, te regarder face à face, afin que, Seigneur, ta présence oigne nos âmes et que tu puisses nous parler, Seigneur. Puisses-tu oindre chacun d'entre nous. Puisses-tu m'écarter du chemin, Seigneur. Puisses-tu prendre, Seigneur, mon corps comme un simple porteur de ta personne, afin que tu puisses t'adresser à ton peuple et que tu puisses leur apporter la parole que tu as prévue aujourd'hui. Sois béni et glorifié, Seigneur, toi qui es le seul véritable Dieu vivant. Je me remets à toi. Je remets toute personne ici entre tes mains. Je prends, Seigneur, sous autorité tout esprit qui ne confesse pas ta parole. Et que, Seigneur, toi seul, le seul véritable Dieu, sois au milieu de nous. Et que tu puisses t'adresser à chacun d'entre nous. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, nous avons parlé de la fois passée de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre la Bible ou la parole de Dieu effective dans nos vies. Nous avons vu mercredi que la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu que c'est Dieu. Nous avons vu que Dieu nous a donné l'ordre d'en lire et d'en croire chaque ligne. Et nous avons vu qu'un vrai chrétien doit lire la parole de Dieu, la méditer chaque jour. Et que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Ça, c'est le vrai des vrais. C'est-à-dire qu'il y a le croyant, il y a celui qui est vrai chrétien, il y a celui qui est vrai des vrais. C'est-à-dire celui qui est spirituellement affermi, celui qui a une vie personnelle avec Dieu. C'est celui-là, en fait, qui, comme le disait Moïse en ce temps-là, qui est dans le lieu très saint, qui est sous la gloire de la Shekinah,
qui mange la manne chaque jour. Celui-là, il vit de la colonne de feu. Il vit de la puissance de Dieu. Il vit de la parole fraîche que Dieu lui donne. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la première des choses, parce qu'il nous faut rendre cette parole effective dans notre vie, qu'est-ce que nous devons faire? La toute première chose est de savoir que la Bible, qui est la parole de Dieu, merci pasteur, la Bible qui est la parole de Dieu est la loi de Dieu. Amen. Une loi, c'est un ensemble de règles qui précise ce qui est permis et ce qui est interdit. Amen. C'est aussi un prescrit de règles de droit, de portée générale et impersonnelle. La loi s'applique à tous sans exception. Amen. Et nul n'est censé l'ignorer. C'est pour cela la parole de Dieu dit que si vous ignorez Dieu, si vous ne croyez pas, vous êtes condamné. Amen. Toute personne dans sa vie, où qu'il soit, à l'occasion d'écouter l'évangile, il est libre de l'accepter ou de rejeter. Parce que même Satan et ses anges sont sous cette loi qui est la parole de Dieu. Et ils y soumettent. C'est pourquoi il est dit dans Marc 16, si on peut prendre nos Bibles, dans Marc 16, il est dit dans Marc 16 à partir du verset 15, ce qui suit. Et puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Beaucoup de gens, on les prêche l'évangile, ils croient, mais très peu vont aux eaux du baptême. Alors sachez que vous n'avez fait que la moitié de l'écriture. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que dit Marc 16. Mais pourquoi Dieu a-t-il établi une loi qui est sa parole pour qu'elle soit à portée générale et que chaque personne soit soumise à cette loi? Si nous allons dans Lévitique, si nous allons dans Lévitique 18, nous allons dans Lévitique 18, il est écrit ceci, au verset 4-5. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Amen. Je suis l'Éternel. Et ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël n'a pas changé. Amen.
Aujourd'hui, si vous ne vivez pas de la parole de Dieu, vous ne la mettez pas en pratique, vous n'allez pas vivre de la parole de Dieu. Et l'effectivité de la parole de Dieu dans votre vie sera une chimère. Parce que vous devez d'abord mettre la parole de Dieu en pratique pour que Dieu puisse honorer sa parole vis-à-vis de vous. Amen. Or, nous aujourd'hui, comme dans la plupart des cas, dans la plupart des églises, les gens veulent les bienfaits de Dieu sans Dieu. Là où il y a les prophéties, là où il y a des prophètes, là où il y a des gens qui annoncent beaucoup de choses, les gens viennent à Dieu comme s'ils vont chez un féticheur. Ils arrivent, Seigneur, moi je veux ceci, et on lui dit, voilà les conditions tu as, et puis tu peux partir. On ne vient pas à Dieu parce que vous voulez le mariage. Le mariage passera. Mais ce que Dieu désire de vous, c'est sauver votre âme. C'est comme ça que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, le reste, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre vie, vous sera donné en surplus. En surplus veut dire, cela va vous être donné sans que vous puissiez le demander. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, les chrétiens, la plupart des gens viennent à Dieu comme si on va chez le féticheur. Ils viennent parce qu'on lui a donné une prophétie. Ils viennent parce qu'on lui a dit que si tu viens dans notre église, tu auras ceci, tu auras cela. Mais ce n'est pas ça, la parole de Dieu. Dans Psaume 19, il est dit ceci, au verset 8, versets 8 à 15. Je vais essayer d'aller un peu très vite parce que le temps est dépassé, mais la matière est abondante. Versets 8 à 15. Psaume 18, non, de 4 à 5. Non, Psaume 19, plutôt, excusez-moi. Psaume 19, de 8 à 11. Il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite. Amen. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. C'est pour cela dans la Bible, il est dit, venez à Dieu pour chercher le collier, afin qu'il puisse vous laver les yeux et que vous puissiez voir. Et il n'y a que la parole de Dieu qui ouvre les yeux de l'homme pour voir que ce qui est sur cette terre est passager, mais que ce qu'il y a au-delà et ce qui est éternel est véritable. Et évidemment aussi à l'écriture, Josué 1:8, où il est dit, vous méditerez cette parole jour et nuit. Mais le prophète dit ceci. Dans la prédication, il n'en était pas ainsi. Prêche 1961, paragraphe 21, il dit, c'est ainsi qu'est la parole de Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu pour son peuple, pour guérir chaque maladie, chaque affection, le péché et ce qui est physique. Quoi que ce soit, tout est réglé par la parole de Dieu. Amen. C'est la parole. Il en était ainsi au commencement, il en était ainsi au Moyen-Âge, il en est ainsi dans chaque âge, il en est ainsi ce soir, exactement tel que c'était quand il l'a prononcé. Parce que cela ne peut pas dévier d'un seul iota, parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, la première fois que la loi a été annoncée, c'était dans le jardin d'Éden. La toute première fois. Quand nous lisons dans Genèse 2, la toute première fois qu'une loi a été annoncée,
C'était dans le jardin d'Éden. Et cette loi disait quoi? Cette loi disait que vous ne mangerez pas des fruits. Au verset 16. L'homme, Dieu, l'Éternel Dieu donna l'ordre à l'homme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Cette loi que Dieu avait prononcée avait deux aspects. Il y avait la grâce, qui était la vie, et puis il y avait la mort, qui était en train de suivre. Chaque parole de Dieu a ces deux aspects. Il y a la vie et il y a la mort. L'effectivité que nous avons de la parole de Dieu, en fonction de ce que nous faisons de cette parole, produit soit la vie, soit la mort. Amen. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans effet. C'est la chose que nous ne devons pas oublier. Alors, à cause de cela, quand une parole, vous la mettez en pratique, vous en recevez la bénédiction qui apporte la vie. Amen. Quand vous ne faites pas ce que Dieu a dit et que vous savez que vous ne l'avez pas fait, sachez qu'au lieu d'avoir la vie, c'est la mort que vous êtes en train d'introduire calmement. Parce que la mort, quand elle vient, elle est sournoise. Elle vient petit à petit. Amen. Mais vous avez déjà ouvert une belle brèche et elle s'introduit. Retenez ça. Moïse représentait la loi qui avait fait sortir les enfants de Dieu d'Égypte, alors que Josué représentait la grâce qui le faisait entrer dans la terre promise. Mais quand vous regardez ce qui est écrit dans Genèse 2, vous allez voir que malgré qu'il y avait la loi, la grâce avait précédé la loi. Parce que Dieu avait d'abord dit, vous mangerez de tous les arbres qu'il y a. Et le fait de vous dire, Dieu vous donne cette permission, c'était la bénédiction que Dieu accordait. Mais ensuite, après la grâce, Dieu a donné la loi qui apportait la mort. Il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu, la loi de Dieu a ces deux aspects. C'est comme les faces d'une pièce. C'est une pièce, il y a l'effigie, il y a de l'autre côté le nombre avec la face. Amen. Comme la loi de Dieu agit dans les chrétiens avec ses deux faces, chaque chrétien qui met en pratique la loi de Dieu, la parole de Dieu, soit il reçoit la bénédiction, soit il reçoit la malédiction. Nous pouvons lire ça aussi dans Deutéronome 11, 26 à 28 et Deutéronome 28, de 1 à 68. Maintenant, la grâce avait pourvu d'un prophète. Et la grâce a pourvu aussi d'une expiation par un agneau pour le sacrifice. Alors, la parole de Dieu a établi une loi pour que cette parole serve à l'instruction de son peuple. Amen. Ça, c'est la première des choses. Parce que nous sommes en train de voir comment il faut savoir, pourquoi, comment il faut faire pour mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'elle soit effective dans notre vie. Donc la première chose à retenir, c'est que la parole de Dieu est la loi de Dieu. Elle est impersonnelle, applicable à tout le monde, personne ne peut l'ignorer. Et que quand vous le faites, il y a la bénédiction. Quand vous ne le faites pas,
il y a la mort qui suit. Les deux choses sont là. Il y a la loi, il y a la grâce. C'est pour cela dans la Bible, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous conseille de choisir la vie. Amen. Il leur a donné les deux. Il y avait le mont Ébal, sur lequel il y avait la prononciation, et puis il y avait l'autre mont, Garazim, où il était prononcé, il y avait un mot où il était prononcé la bénédiction, et un mot où il était prononcé la malédiction. Mais après tout ça, Dieu a dit au peuple, je vous conseille de choisir la vie. Amen. 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 Alors, la deuxième chose, nous avons dit que la loi de Dieu qui est la parole est applicable à tous et qu'elle a deux facettes. Maintenant, il faut savoir que toute chose sur la terre, dans l'univers, fonctionne selon la loi de Dieu relative à l'espèce de cette chose-là. Nous allons lire ce que dit le prophète dans la restitution de l'arbre de l'épouse. Le prophète dit ceci, au paragraphe 64, le prophète dit, retenez ça bien parce que c'est très important. Vous savez, un poisson a une loi. Et ce poisson peut se tenir dans l'eau. Il a en lui une loi. S'il fait agir tout simplement cette loi qui est en lui, il peut aller tout droit jusqu'au fond de la mer. Cela ne lui causera aucun problème. Ça ne détruira pas une seule cellule. Vous essayez de le faire. Cette loi n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais le poisson le peut. Il vide l'air qui est en lui autant qu'il peut. Il n'a rien en lui qui puisse éclater. Il a été conçu ainsi. Il sait cela. Il peut mettre en application cette loi pour être du coup amené au fond de la mer, puis être ramené en surface. Or, il y a une loi en Christ. Amen. Cette loi est dans l'homme. Amen. 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 Vous pouvez l'enterrer dans la tombe la plus profonde ou la mer la plus profonde, le séjour des morts le plus bas. Il y a une loi de l'esprit qui le ressuscitera. Amen. Amen. L'oiseau a une loi. Eh bien, son corps, c'est de la matière. C'est lié à la terre. Il se pose au sol, mais il a en lui une loi qui fait que par la façon dont il déploie ses ailes, il peut du coup voler et disparaître de la vue. Ce contraire à la science. On affirme qu'il est censé rester au sol, que la pesanteur doit le maintenir là. Mais il peut défier la pesanteur, se lever du cou et s'en aller, et car il doit mettre en action cette loi qui est dans lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homme a aussi une loi en lui. Le prophète dit que nous avons une loi, la loi de la vie. Amen. En nous, nous avons la loi de la vie. Amen. La seule chose que vous avez à faire, vous avez été créé, vous êtes né placé dans le corps de Christ en tant que fils et filles de Dieu. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous, tel que vous êtes assis ici, vous devez reconnaître votre position. Amen. Qui moi je suis. Amen. Si vous savez qui vous êtes, vous allez prendre les prérogatives qui sont de la stature de ce que vous vous représentez. Amen. 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 Moi, en tant qu'étranger,
il y a des choses que je ne peux pas exiger ici en Belgique. Mais vous, ceux qui sont belges, ils ont des droits. Et ils vont aller, en tant que Belges, réclamer les droits qui leur est dû. Amen. Alors, il faut d'abord reconnaître ce que vous êtes. Amen. Le prophète continue pour dire, nous n'avons pas à plier le genou devant Satan. Nous avons une loi, la loi du Saint-Esprit. La seule chose que vous avez à faire, c'est de laisser Dieu entrer. Vous combattez toujours, ça ne marche pas. Déposez vos soucis, laissez-le faire, c'est tout. Amen. La loi qui est en vous. Amen. Amen. Donc la deuxième chose que vous devez rechercher en tant que chrétien, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que tout est régi par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc si vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, battez-vous. Mais vous avez une chance. Parce que Dieu a dit que mes enfants, le Saint-Esprit est un droit pour eux. Amen. Amen. Merci. Donc vous devez venir devant Dieu, réclamer pour dire, Seigneur, tu as dit que le Saint-Esprit est à moi. Amen. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Amen. Dieu, lui-même, va vous dire, ma fille, ici, tu dois arranger. Ici, tu dois arranger. Ici, tu dois arranger. Ici, tu dois arranger. Amen. 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 Et vous allez le voir parce que Dieu va susciter en vous un désir profond d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Et ce désir profond va chercher à ce que Dieu puisse parler Amen. pour vous mettre dans la position de celui qui doit recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi la loi de la vie dans les hommes, en nous, tels que nous sommes? Le prophète de Dieu, William Branham, dit dans les exposés de cet âge, il dit, c'est forcément l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit être en nous, sans quoi tous nos efforts ne serviraient à rien. Amen. Amen. Paul disait, je prierai par l'Esprit, je chanterai par l'Esprit, je vivrai par l'Esprit. Si quelque chose de bon me parvint, cela doit m'être révélé par l'Esprit, confirmé par la parole et manifesté par les résultats que cela produira. Amen. Aussi certainement que Jean avait besoin d'être dans l'Esprit pour recevoir ces formidables révélations directes de Jésus, nous avons besoin d'être dans l'Esprit pour comprendre les révélations que Dieu nous a données dans sa parole, pour que nous en vivions, car c'est le même Esprit. Alléluia. Or, si tout doit se faire selon la loi, si chaque chose, le soleil, a une loi, qu'il faut que tout tourne autour du soleil, il ne peut pas y avoir l'inverse, sinon tout va s'écrouler. Parce que ce sont des principes et des lois que Dieu a établis. Et spirituellement, ce sont les mêmes choses. Si vous ne respectez pas les principes de Dieu, spirituellement, vous ne verrez rien. Vous serez là, mais vous n'allez jamais comprendre pourquoi ça ne prend pas vie. Alors, si tout doit se faire selon la loi, il importe que celle-ci soit en nous, parce qu'il est dit que le chrétien a la vie, la loi de la vie en lui. Amen. Parce qu'avant qu'elle n'agisse, car le chrétien est né avec la loi de Dieu en lui. Maintenant, comment savoir que cette loi est en nous? Comment le savoir? La première des choses, il importe de savoir, si nous ouvrons nos Bibles dans Éphésiens 1,
il est dit ceci. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 4, il est dit, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Dieu vous a choisi, vous et moi, pour que nous soyons ses enfants. Mais pour que nous soyons ses enfants, nous devons avoir la même nature que lui. Amen. Sinon, nous ne sommes pas ses enfants. Nous ne pouvons pas prétendre aujourd'hui avoir un enfant qui est comme un Chinois et on va dire que non, c'est mon enfant. Non, c'est une aberration. À moins que l'on ait des ancêtres qui étaient ceci, cela, et que par le moyen de la génétique, on se retrouve avec un croisement qui fait ressortir ce gène-là de l'époque d'il y a 1000 ans. Là, c'est possible. Oui. Mais sinon, comme ça, cela n'est pas possible. Amen. Alors, la foi et la parole que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas destinée à tout le monde. Elle est destinée aux personnes dont il est adressé dans Éphésiens 4, 1, 5. Ceux qui ont été choisis et prédestinés avant la fondation du monde. Le prophète dit ceci, toujours dans la prédication de cet âge, la page 16, au paragraphe 1. Il dit ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale des gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Amen. Cela nécessiterait une capacité d'écouter Dieu parler. Amen. Cela nécessiterait un enseignement surnaturel. Amen. Pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose. Amen. Mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Amen. Amen. Exact. C'est pour cela le prophète dit, quand il est dit, heureux ceux qui entendent ce que dit l'Esprit aux églises. Le prophète dit, pour comprendre ce qui est dit, vous devez avoir l'Esprit en vous, pour que quand l'Esprit parle, vous reconnaissez ce que l'Esprit dit. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Alléluia. Dans Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 34, il dit ceci. Or, nous sommes une partie de Dieu. Vous avez toujours existé, vous ne vous en souvenez pas, parce que vous étiez seulement un attribut de Dieu. Vous étiez seulement dans ses pensées. Votre nom même, s'il a été dans le livre de vie, il y a été mis avant la fondation du monde. Il savait ce que vous étiez. Maintenant, je crois que quand l'homme, quand il naît dans ce monde, quand vous êtes un petit bébé né dans ce monde, et que vous n'aurez pas pu être ici sans la présence de Dieu parce qu'il est infini, il sait toutes choses. Je saute un peu pour aller au paragraphe 48. Il dit, vous avez entendu l'évangile. Peut-être que vous alliez à l'église. Vous broutiez ça et là. Vous êtes passé d'une dénomination à l'autre. Mais un jour, puisque vous êtes une partie de Dieu, vous deviez être une partie de Dieu. Quand vous avez entendu la parole, vous avez su d'où vous veniez. Amen. Vous avez reconnu la vérité. Vous avez été toujours la semence. Vous avez toujours été. La semence avait toujours été en vous. Ça, j'aime ça. Il dit, la parole a vu la parole qui était en vous. La parole
qui est prêché a vu la parole qui était en vous. Amen. Hein? Qui existait avant la fondation du monde. La parole a vu la parole et vous êtes venus à elle. Amen. Moi, quand j'ai reçu le message, moi, je n'ai pas été prêché. Le message, non. Et je passais, quelque chose m'a dit, tu vas entrer ici. J'entre. Quand j'ai entendu, écouté, j'ai dit, ah, ça, c'est ce que moi je voulais. Ça. Là, c'est après que quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, Seigneur, merci. Amen. Parce que la parole qui était en moi recherchait la parole. Et quand j'ai écouté la parole qui était en moi est venue à la parole et je suis devenu la parole. Alléluia. C'est comme ça que chacun d'entre nous doit savoir que la loi de Dieu est en lui. Parce que quand vous avez reconnu la parole, que ça, c'est la vérité, alors sachez que personne ne vous trompe, vous êtes fils et filles de Dieu. Que personne ne vous trompe. Les gens écoutent le message, les gens parlent, mais les gens ne croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux la parole que Dieu a prévue pour ce temps. C'est pour cela qu'ils ne croient pas. Donc si vous avez cru, cela veut dire que la loi de vie de Dieu est en vous. Vous pouvez à cause de ça réclamer à Dieu le Saint-Esprit. Parce que c'est pour vous que Dieu a mis ça à disposition. Il n'a pas mis ça à disposition à n'importe qui. Il n'a donné le Saint-Esprit à disposition que pour ses enfants. Les autres écoutent, ça entre, ça sort. Alléluia. Par là, Dieu veut nous faire savoir que nous réussirons en toutes choses si cette loi de vie est en nous. Amen. Alléluia. Maintenant, nous savons que la parole de Dieu est une loi. Amen. Maintenant, nous savons que toute chose a une loi qui la régit. Amen. Amen. Donc, nous ne pouvons maintenant, en tant que chrétiens, faire agir la loi de Dieu pour obtenir ce que nous désirons. Amen. Amen. Merci. Dans la restitution de l'arbre épouse, au paragraphe 71, le prophète dit ceci. Il en est de même pour nous. Ce n'est pas ce pourquoi nous combattons ou nous tiraillons ou nous nous précipitons. Oh, si je n'obtiens pas ceci, si je n'obtiens pas cela, ce n'est pas ça. Il est plutôt question de savoir si la loi de la vie est en vous. Et vous vous abandonnez tout simplement et vous laissez Dieu agir. Amen. Amen. Alors, il vous amènera à votre guérison. Il vous amènera au baptême du Saint-Esprit ou n'importe quoi qu'il a promis. Tout droit qu'il a donné vous appartient. Amen. Et en vous abondamment en laissant Dieu agir. C'est ça. Vous connaissez ce que vous êtes. Vous connaissez tout ce que vous devez faire. Vous connaissez ce que Dieu a promis pour vous. Alors vous savez où vous vous tenez. Amen. Amen. Il y a quelque chose que je devais quand même lire qui est aussi très important. Je crois que j'ai sauté. Non, ça va. Alors, maintenant, nous savons tout ce que nous devons avoir. Nous avons reconnu que nous avons la loi de Dieu en nous.
nous connaissons notre position. Nous connaissons que la loi de Dieu s'applique selon des principes qui ne changent jamais. Et nous avons vu mercredi que la loi de Dieu, elle est immuable, elle est permanente. Amen. Et maintenant, nous savons que si nous sommes venus au message, c'est parce que nous sommes une partie de Dieu. Et que étant une partie de Dieu, tous les droits que Dieu a mis pour nous sont à nous. Amen. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que la loi de Dieu n'agit que selon la parole de Dieu. Ça, c'est la loi de Dieu. Elle n'agit pas selon la loi du monde. Ceci, c'est pour dire quoi? Que personne ne vous trompe. Non, venez avec un verre d'eau, je vais prier, vous allez boire et vous serez guéris. Il n'y a aucun verset. Amen. Entendons-nous très bien. Que personne ne vous trompe, que non, je dois d'abord, moi, faire ceci avant que vous puissiez avoir cela. Il n'y a aucun verset. Que personne ne vous trompe pour vous dire, pour avoir le Saint-Esprit, vous devez donner de l'argent. Il n'y a aucun verset. Parce que toute chose que vous devez faire en conformité avec la loi de Dieu doit être dans la parole de Dieu. Pas en dehors. Merci Seigneur. Si c'est en dehors, refusez. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Donc, le prophète dit, toujours dans la restitution de l'arbre épouse, nous commençons au paragraphe 80. Le prophète dit ceci. Dieu a établi toutes ces lois pour le servir. Amen. C'est pourquoi le servir, pas nous. Même quand vous vous guérissez, quand vous obtenez quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu, pas pour la vôtre. C'est pour que les gens qui vous regardent disent, en tout cas celle-là c'est une fille de Dieu. Regardez ce que Dieu a fait avec elle. Mais ce n'est pas pour votre gloire. Pour dire, c'est comme ça que je suis. Non. Là, vous perdez le bénéfice parce que vous vous dites que c'est vous qui avez agi. Dieu ne veut pas partager sa gloire. Merci Seigneur. Amen. Elle fonctionne conformément à sa parole, peu importe les circonstances. Amen. Alléluia. Je dis bien, peu importe les circonstances. Merci Seigneur. J'aime cela. Dieu met toutes ces lois en application. Laissez cela pénétrer maintenant. Car nous aurons bientôt un service de guérison dans quelques minutes. Dieu fait agir toutes ces lois de telle façon qu'elles puissent opérer conformément à sa parole. Sa parole. Ces lois doivent opérer conformément à sa parole. Il a donné instruction au soleil, il a donné instruction à la lune, il a donné des instructions à la terre, il a donné des instructions à la nature, et elles s'y conforment toutes parfaitement. Et toutes les lois de Dieu opèrent en harmonie avec la parole de Dieu. Et la loi de la vie qui est en nous nous amènera aussi à une résurrection. Absolument. Il ne peut pas en être autrement. C'est la raison pour laquelle la loi de Dieu qui était en Christ, quand la parole a été prononcée disant je ne permets pas que mon sein voie la corruption
ni ne laisserait son âme dans le séjour de mort. Il n'y avait pas assez de temps, il n'y avait pas assez de démons, il n'y avait rien qui était capable de garder Christ dans cette tombe jusqu'à ce que son corps commence à se corrompre. Car la loi de Dieu devait amener la parole à s'accomplir. Et la loi de Dieu par le Saint-Esprit amène chaque promesse à s'accomplir, peu importe les circonstances. Ça, nous devons retenir ça. Job a dit, même si les vers qui sortent en moi détruisaient mon corps, je verrai néanmoins Dieu moi-même en personne. Combien nous sommes petits, combien nous sommes de basse condition, combien nous sommes impurs, combien nous sommes impies, à quel point nous sommes malades, nous sommes affligés. La loi de l'Esprit de Dieu par sa parole amène cela à obéir. Amen. Le prophète va plus loin, il dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Ce que vous confessez, amen, Dieu va amener votre confession, votre corps à obéir à votre confession. Alléluia. Si vous dites que moi je suis un gagnant, Dieu va faire prendre votre corps, l'amener à l'obéissance à cela. Alléluia. Donc ne dites pas à vos enfants, tu es un idiot. Non. Cette confession va amener à ce qu'il devienne un idiot. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous sommes en train de dire. Amen. Parce que n'oubliez pas, Dieu est le souverain sacrificateur de nos confessions. Amen. Nos confessions, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de dire. Amen. Ne dites pas que moi, je n'ai pas de chance. Vous n'en aurez pas. Ne dites pas que moi, je ne sais pas me marier. Vous n'allez pas vous marier. Amen, amen. Ayez une confession positive de vos propos. Vous allez le voir s'accomplir dans votre vie. Amen. Le prophète continue pour dire, la loi de l'Esprit de Dieu par sa parole amène cela à obéir à Dieu. Lui forçait la main en disant, restitue ça. Si seulement nous pouvions y penser, pour faire valoir cela, peu importe les circonstances, peu importe les circonstances. La loi de la parole de Dieu contraint la circonstance à s'accommoder à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je dis bien, la loi de Dieu accommode les circonstances à s'accommoder à la parole. Amen, amen, amen. 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 On ne recrute pas les gens, mais vous venez postuler. Mais on ne recrute pas. La loi de la parole va amener la circonstance de votre désir d'avoir du travail à dire, oui, hier soir il s'est libéré un poste, nous vous donnons ça. C'est ça ce que ça veut dire. Quand toutes les circonstances ne sont pas ce qu'elles doivent être, Dieu s'arrange pour que les circonstances deviennent favorables à vous. Parce que vous avez la loi de la vie de Dieu en vous. Amen. Vous allez comprendre après pourquoi. Le prophète continue. Maintenant, quelle est la garantie que nous avons pour que cette loi-là s'accomplisse telle qu'elle doit le faire? Le prophète de Dieu nous dit ceci. Voyez, les circonstances importent peu. Vous allez rencontrer Dieu quelque part, vous aurez à le croiser. Vous aurez à le rencontrer. Voyez pourquoi il a promis une parole, il a mis une loi qui est liée
à cette parole. Donc chaque parole de Dieu, il y a une loi qui est en train de la suivre. Alors, la loi, c'est sa propre loi. C'est sa propre vie qui est derrière cela. C'est la raison pour laquelle il jura par lui-même. Il n'y en a pas de plus grand. Voyez, il devait faire un serment. En effet, aucune alliance ne peut être confirmée sans serment. Le seul moyen qu'il ait pour faire cela, avant qu'il le fasse, il jura par lui-même, il devint lui-même le serment. Amen. Jésus est lui-même la garantie, le serment, que ce que vous allez demander, il vous l'accordera. Amen. Alléluia. Amen. Quand il devint un homme et qu'il était le serment, il est devenu lui-même un serment par sa propre mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il a prouvé que ses lois étaient justes. Amen. Il a dit, détruisez cet édifice, je le relèverai dans 3 jours. Je, pronom personnel, je le reverrai dans 3 jours, je le rétablirai. Détruisez-le simplement, voyez ce qui se passera. En effet, il connaissait la loi de Dieu, il savait ce que c'était, il savait qu'elle devait opérer conformément à la parole. Il savait que la parole de Dieu avait été proclamée par un prophète en ces termes disant « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Ça réglait la question. Quand vous avez une promesse de Dieu qui dit quelque chose, pour vous considérez que la question est réglée. Elle est réglée. Amen. Outre la loi doit opérer par la parole, la loi de Dieu marche de pair avec la parole. Quand Dieu dit quelque chose, cela est une loi. Amen. 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 Et il continue. Et le Saint-Esprit est ici pour faire appliquer cette loi. Amen. Pour le croyant, vous devez être ordonné pour faire cela. Il faut être croyant. Il faut porter l'insigne du croyant. L'insigne du croyant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand vous portez l'insigne du croyant, les promesses qui sont dans la parole de Dieu sont à vous. Rien ne peut changer. Parce que Dieu a promis par un serment que lui-même a ça. Maintenant que nous savons que la loi de Dieu est sa parole, comment l'utiliser? La première des choses, nous devons ceindre nos reins de cette loi qui est la parole comme une ceinture de la vérité. Tel que Paul le demande dans Éphésiens 6. 6,14. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture. Or, nous savons qu'il n'y a que la parole de Dieu qui est vérité. Amen. 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 Mais pourquoi on nous demande de prendre cette parole, de la ceindre dans nos reins? Les reins, le prophète de Dieu dit que les reins représentent la pensée. Et la Bible dit, ayez en vous les sentiments et les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Parce que quand vos pensées sont la parole, ce que vous faites devient la parole. Si vos pensées ne sont pas conformes à la parole, vous n'aurez rien. C'est pour cela David dit dans Psaume 17 ou 19, je crois, il dit, Seigneur, si tu me sondes, tu verras, tu ne trouveras rien, car les pensées de mon cœur
sont telles que sont les paroles de ma bouche. Parce que quand vous dites quelque chose et que vous pensez autre chose, chez Dieu c'est une abomination. Amen. Alors vous devez avoir les pensées qui sont la parole de Dieu, pour que quand vous allez parler, vos paroles soient conformes à votre pensée. Et cela, Dieu vous l'accordera. Parce que le prophète William Branham dit que Dieu ne nous donne que ce qu'il y a dans sa parole. Est-ce que nous nous sommes bien compris? Amen. Parce que s'il faut se ceindre de la vérité, il ne faut jamais oublier que dans un habillement, la ceinture est ce qui tient tout l'ensemble. C'est ce qui tient tout l'ensemble. Si nous portons des ceintures, c'est pour que les pantalons ne tombent pas. Si les femmes ont fait des ceintures sur les jupes, c'est pour que les jupes ne tombent pas. Pourquoi? Si vous avez la vérité, vous marcherez selon la vérité, vous ne tomberez pas. Amen. Et vous reconnaîtrez, comme nous venons de le lire, que quelles que soient les circonstances, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Vous allez garder cela. C'est pour cela qu'il vous faut vous ceindre de la vérité, que votre pensée, que vos âmes reconnaissent dès maintenant et pour toujours que la parole de Dieu est la vérité et restera la vérité, quelles que soient les circonstances, même si elles ne s'accomplissent pas par moi. C'est la vérité. Amen. Même si vous ne savez pas le faire, la parole reste la vérité. Amen. Alléluia. Parce que l'homme est un être triple, corps, âme et esprit. C'est l'homme intérieur qui est le véritable homme. Amen. Et cet homme-là doit revêtir la parole. Amen. Pour que vous soyez la parole. Vous ne pouvez pas marcher dans la vie sans la parole. David dit que Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Et une lumière sur mon sentier. Le prophète de Dieu William Branham dit que si la parole est une lanterne à mes pieds, cela veut dire que chaque pas que nous sommes en train de faire, nous devons voir, est-ce que la parole dit ça? Nous marchons, est-ce que la parole dit ça? Nous marchons, est-ce que la parole dit ça? C'est ça, la parole qui est une lanterne à mes pieds. Parce qu'une lanterne n'éclaire que là où vous mettez les pieds. Alors dans tout ce que vous devez faire, regardez si cela est conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ne le faites pas. Parce que ce n'est pas la parole. Et Dieu ne sera jamais derrière vous. Et s'il dit qu'une lumière sur mon sentier, parce que la parole de Dieu, en ce moment-là, c'est une parole prophétique. Elle dit les événements futurs. Elle vous prévient de ce qui arrive au-devant de vous. Alors vous, étant quelqu'un qui est prévenu, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un autre chemin. C'est ça ce que cela veut dire. Alors, comme dit le prophète, que Dieu sonde les reins et le corps. Maintenant, vous devez savoir que quand notre pensée est ceinte de la vérité, cette vérité amène notre corps à se soumettre à Dieu. Amen. 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 C'est dans 2 Corinthiens 10, 5. Maintenant, nous avons vu tout ça. Après que nous ayons pris la ceinture de la vérité, reconnu que tout est vérité, nous devons prendre maintenant le bouclier de la foi. Amen. Amen. Ah, j'ai vu qu'il y avait un tableau ici. Un bouclier, c'est quelque chose qui est comme ça. En fait, à l'époque, quand les gens utilisaient le bouclier, c'était pour se protéger. Se protéger
de tout ce qu'on lançait. C'est pour cela que la Bible parle des traits enflammés du malin. Tout ce que le diable lance. Et puis le bouclier sert aussi à l'attaque. C'est-à-dire que vous avez le bouclier, vous avancez, sachant que tout ce qui sera lancé contre vous va percuter contre le bouclier et va tomber. Et quand les Romains utilisaient cette arme, ils faisaient ce qu'on appelait aussi, on voit souvent ça dans les livres d'Astérix, des tortues, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent le bouclier au-dessus, d'autres mettent le bouclier à côté, ça formait un rempart, une muraille. Mais la Bible nous parle du bouclier de la foi. Mais la foi, nous savons que nous devons, pour avoir la foi, nous devons, comprendre que Dieu existe, et que de deux, que sa parole est la vérité. Maintenant, ce bouclier, tous les jours de notre vie, nous devons faire face à un combat acharné. Parce que le diable nous met toujours dans les conditions où il fait tout pour rendre la parole de Dieu inopérante. C'est ainsi qu'après avoir ceint nos reins de la vérité, il faut nous emparer du bouclier. Ce bouclier est constitué de toutes les promesses que Dieu a faites à son peuple. Amen. Parce qu'une promesse, c'est l'engagement à faire quelque chose. Donc Dieu s'est engagé au travers des paroles qu'il a mises dans sa Bible pour qu'il lui-même puisse accomplir cela. Maintenant, les promesses sont multiples. On va en citer quelques-unes. Vous allez faire ceci. Ça, c'est le bouclier. Ici, vous mettez toute arme forgée contre toi est sans effet. Amen. C'est une partie du bouclier. L'autre partie du bouclier, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous les donne. Amen. Vous mettez ça ici. Ici, vous mettez Psaume 91. Ici, vous mettez j'ordonnerai à la bénédiction de venir vers vous. C'est ce que dit la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. De l'autre côté, vous mettrez ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Là, vous ne mettez pas ta postérité, vous mettez moi. Je posséderai les portes de l'ennemi. Amen. En mon nom, vous chasserez les démons. Tu mets ça ici. Amen. En mon nom. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Je serai avec vous maintenant, jusqu'à la consommation des temps. Amen. Je serai en vous. Vous écrivez. Amen. Vous prenez encore toute parole qui... Vous vivrez pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous mettez ça là. Amen. Quand l'ennemi viendra vers toi par un seul chemin, il en sortira par 7. Vous mettez ça là. Amen. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous mettez ça là. Vous prenez toutes les promesses de Dieu. Vous mettez ça là. Maintenant, après avoir mis ça, ces promesses ne peuvent tenir que si vous y mettez la foi. Amen. Tout autour ici, ça c'est la foi. C'est la foi qui soude les promesses de Dieu pour en faire un bouclier. Amen. Maintenant, vous, comment vous allez utiliser ça? Vous sortez le matin chez vous. Seigneur, je vais sortir. Tu as dit, tu garderas mon départ et mon arrivée. Vous prononcez la promesse. Tu as dit, Seigneur, que tu guideras les pas du juste. Amen. Tu as dit, Seigneur, que tu pencheras le cœur des méchants en ma faveur. Amen. Amen. Vous prenez toutes ces promesses-là, vous présentez ça à Dieu. Dieu va accomplir ça. Parce que vous, vous êtes en train de partir. Et le prophète de Dieu dit que toutes les promesses sont signées du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est quand vous, vous êtes en train de partir. Mais maintenant, quand il y a quelque chose qui vous arrive, parce que nous sommes dans deux phases. Celui qui attaque et celui qui se défend.
Parce que quand vous prononcez déjà ces histoires de bénédiction au devant de vous, c'est parce que nous ne voyons pas ce qui se passe. Si Dieu nous ouvrait les yeux, vous alliez voir qu'il a commencé à enlever les voitures, il a commencé à enlever les accidents, et que le monsieur qui avait dit que non, en tout cas cette sœur-là, dès qu'elle arrive, elle va voir son dossier, on va le mettre, dès qu'il vous voit, il commence à rire. Dieu change son cœur. Alléluia. Parce que vous avez invoqué la promesse de Dieu. Et en tant que fils et filles de Dieu, vous savez que cela c'est pour vous. Amen. 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 Vous êtes là, vous avez des problèmes financiers, mais dites à Dieu, Seigneur, tu as dit, j'ordonnerai à la bénédiction. Souvent, nous les enfants de Dieu, ce sont des choses que nous ne faisons pas. Ce que je suis en train de dire. Oui, oui. Faites-le tous les jours. Oui. Vous vous levez le matin, vous faites ça. Vous voulez travailler, vous êtes au bureau. Seigneur, je te remercie. Tu es la pierre angulaire. Amen. Tu as dit que toute source de sagesse, c'est toi. Amen. Accorde-moi ta sagesse. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie. Tu as dit que tu bénis mon travail. Amen. Bénis mon travail. Amen. Vous allez voir que Dieu va commencer à vous inspirer, même dans votre travail. Quand les gens seront bloqués, ils vont vite venir vers toi. On a toujours des solutions. Non, c'est Dieu qui a toujours les solutions. Mais vous avez invoqué Dieu quand vous avez commencé. Et Dieu maintenant va commencer à vous inspirer. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous voulez sortir pour aller au travail, rentrer à la maison, vous dites Seigneur, tu as dit que mon départ et mon arrivée sont entre tes mains. Garde-moi Seigneur, que j'arrive en bonne et due forme à la maison. Guide mes pas Seigneur. Tu es en train de marcher, tu arrives quelque part, l'inspiration vient, va voir telle personne. Tu arrives chez cette personne-là, vous parlez, me dites, au fait, j'ai besoin de quelqu'un qui cherche une maison à vendre, il y a une commission. Est-ce que tu peux faire? Oui, oui, je connais la sœur telle, était en train de vendre. Connexion, vous allez, vous vendez, vous avez la commission. Amen. Moi, je vous parle des choses concrètes. Amen. Des choses réelles. Amen. Vécues. Amen. 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 Parce que vous allez dire non, Dieu n'agit pas. C'est vous qui refusez que Dieu agisse. Hein? Vous êtes là, vous avez vos enfants qui sont malades. N'attendez pas d'appeler le pasteur. Dites, oh Seigneur, tu avais dit, quand nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Faites cela. Amen. Vous voulez laver les habits, priez. Seigneur, aide-moi pour laver les habits. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. Le prophète de Dieu dit que femme, quand vous voulez faire la lessive, priez. C'est dans écoutez-le. Quand vous voulez faire quelque chose, priez. Vous voulez vous laver, priez. Même quand vous entrez dans la salle de bain, priez. Ça va vous éviter de glisser sur le savon. Amen. Amen. Ça va vous éviter de glisser sur le savon et de vous retrouver à l'hôpital avec un plâtre. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour cela la Bible dit priez en tout temps. Et quand vous commencez à le faire, vous allez sentir que la présence de Dieu est permanente avec vous. Est permanente avec vous. Le prophète dit, tous ces versets constituent ce que Dieu a promis à son Église. Amen. Il dit d'en croire en Dieu, au paragraphe 180,
Il dit, alors qu'il y a 600 et quelques promesses qui sont directement faites à l'Église dans les derniers jours, montrant que ces choses vont arriver, sa puissance est exactement la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Les choses que je fais, vous le ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes car je m'en vais au Père. Alléluia. Ceci doit nous amener à voir les préalables avant de saisir le bouclier de Dieu. Nous avons les promesses, nous savons qu'est-ce que nous devons mettre dessus, nous savons que nous devons ceinturer toutes les promesses par la foi, la vraie foi. Croire que Dieu exécutera sa parole, quelles que soient les circonstances. Même s'il n'agit pas maintenant, il agira demain. S'il n'agit pas demain, il va agir le surlendemain. S'il n'agit pas le surlendemain, il va agir dans 5 ans. Il y a des prières que nous avons faites il y a 10 ans. Et le jour où ça s'accomplit, Dieu nous rappelle, tu te souviens, tu avais prié pour ça. Tu dis, Amen. Amen. Mais quand nous avions prié, ça ne s'accomplissait pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Ah, Dieu aussi exagère. Dieu aussi exagère. Il faut savoir que la restitution est un droit fondamental du chrétien. Amen. 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 Pourquoi je suis en train de dire ça? Nous allons lire ce que nous avons presque terminé. Le prophète dit ceci, que nous avons le droit de dire à Satan, restitue ce que tu as pris. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons le droit. C'est Dieu qui nous donne ce droit de dire Satan restitue. Amen. Et quand nous devons le faire, il dit, la loi de l'esprit, c'est de contraindre Satan à lâcher les choses de Dieu qu'il a prises illégalement et frauduleusement. Les âmes des hommes qu'il avait prises, les âmes des femmes, des enfants, la maladie du corps qu'il a mis sur les gens, alors que Dieu les a créés à son image pour qu'ils soient comme lui. Amen. La Bible donne à l'Église les droits légaux et légitimes de prendre le Saint-Esprit et de faire valoir cela contre Satan. Amen. Donc vous priez, vous vous agenouillez, vous dites, Seigneur, ma santé elle est partie, mes finances sont parties. Que le Saint-Esprit descende en enfer. Amen. Aïe, là où ils ont enfermé ça. Le prophète de Dieu, je ne sais pas dans quelle prédication, il est en train de faire une prière où il dit que le Saint-Esprit descende dans la prison où est enfermée cette personne, qu'il casse les barreaux et fasse sortir la personne. Vous aussi, vous avez les mêmes droits d'invoquer le Saint-Esprit, de dire, descends, va récupérer mon mari. Il est devenu rétrograde, va le récupérer là où il se trouve. Qu'il revienne à la parole, qu'il revienne, va récupérer mon fils, va récupérer ma fille, va récupérer mon père. Vous avez ce droit. Alléluia. Merci Jésus. Et je vais vous donner un exemple de comment le prophète avait fait. Il y avait un frère qui avait perdu son véhicule et le prophète dit ceci. Nous avons pris le passage de l'Écriture où Jésus dit, là 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, ils s'accorderaient, je serai avec au milieu d'eux. S'ils s'accordent sur quelque chose et qu'ils le demandent cela, qu'ils ne doutent pas là-dessus, ils recevront ce qu'ils ont demandé. Voilà la loi. Vous prenez d'abord l'Écriture.
N'est-ce pas? Vous vous accordez si vous êtes ensemble. Après, vous êtes accordés. Vous savez que c'est ça la loi de Dieu. Vous devez maintenant y croire. Quand vous y croyez, écoutez ce que le prophète a fait. Celui qui est ici pour faire respecter la loi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est même pas vous, même pas votre prière. C'est le Saint-Esprit. Il continue pour dire, vous rejetez votre propre paix et miséricorde. Eh bien, nous nous sommes agenouillés, environ 5 hommes. Et j'ai plaidé le cas devant le Seigneur. Vous dites à Dieu, Seigneur, tu vois mon frère, comment il est malade. Seigneur Jésus, toi tu es un Dieu compatissant. Ce frère-là, c'était un bon frère. Même s'il a rétrogradé, même s'il est malade aujourd'hui, mais Seigneur, tu l'as aimé. Vous plaidez le cas devant Dieu. Écoutez ce que le prophète dit. Alors j'ai pris la parole de la promesse et je l'ai envoyé, le glorieux Saint-Esprit. Quand il a pris sa parole, cette parole, pour exécuter la sommation, Amen, amen. la vision est venue. Amen. Alléluia. Amen. Il prend la promesse, il a plaidé le cas, maintenant il prend la promesse que Dieu a donnée pour ce cas-là. Il prend maintenant cette promesse, il demande au Saint-Esprit d'aller exécuter la sommation. La sommation, c'est l'avertissement. Le Saint-Esprit va exécuter la vision est apparue. Chez nous, ça peut des fois ne pas avoir de vision, mais la chose qui peut venir, c'est que la paix vient. Amen. Vous savez que quelque chose va se passer. Il continue. J'ai vu un homme se diriger, il parle de la vision. Après cela, ils se sont mis en route. Il dit, qu'est-ce faire valoir, remettre ça? C'est ça, de cela qu'on parle. Restituer cela à son propriétaire légitime. Et si Satan vous a dérobé le droit d'être un fils ou une fille de Dieu, nous avons ce matin le droit de faire valoir par le Saint-Esprit ce droit que Dieu nous a donné. Remet ça. Amen. Même vous, quand vous voyez que vous êtes rétrograde, vous avez le droit de dire, Satan, Dieu m'a donné une vie pour que je sois un chrétien. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si Satan, s'il vous a affligé, vous a rendu malade, nous avons droit devant Dieu de faire valoir les lois de Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Ramène-le, relâche-le. Tu l'amèneras à la mort, mais nous le réclamons. Ramène-le. Amen. Il dit, nous avons le droit de faire valoir cette loi. Le Saint-Esprit lui-même est ici, l'agent de Dieu, pour veiller à ce que cela soit accompli de cette manière-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit que la seule manière d'agir, c'est que vous le laissez faire. Vous laissez Dieu faire. Amen. Parce que la loi de Dieu est là, c'est une loi, et qu'elle doit être accomplie telle que Dieu le désire. Amen. Alléluia. Amen. Mais je termine en disant ceci. Remarquez que le diable, quand il nous attaque à 3 points de vue. Physiquement, spirituellement et matériellement. Et quand vous lisez bien les promesses de Dieu, vous allez voir qu'il y a des promesses spirituelles, il y a des promesses matérielles, il y a des promesses physiques. Dieu nous a donné tous les moyens pour que nous puissions faire valoir nos droits sur tous les plans, les 3 plans de l'existence. Alors c'est à nous de connaître cela. Parce qu'il y a une chose qui est très importante, comme il est dit dans 2 Corinthiens 1, 20.
toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus-Christ. Amen. Donc, comme c'est en Jésus que nous demandons quelque chose, toutes les promesses de Dieu sont oui. Donc, il n'y a pas de non. Amen. Amen. Il n'y a pas de non. Tout est oui. Merci Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 1, 20. Je vais lire ça. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de lui, de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Amen. 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 C'est pourquoi encore l'amen, Alléluia. par lui prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais introduire une toute petite chose qui me vient à l'esprit. Amen. 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 Nous disons, Amen. mais est-ce que vous savez pourquoi vous dites Amen? Amen. 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 Parce que Amen dit que cela soit. Ainsi. Amen. Ce qui veut dire que vous vous dites que cette parole-là est d'abord la vérité. Amen. De deux, que cette parole qui est la vérité devienne quelque chose en moi. Alléluia. C'est pour cela que nous disons Amen. Et c'est comme ça que Paul ici dit, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, donc en Jésus. Amen. Hein? Qu'est le oui. Donc en Jésus, il n'y a jamais de non. Tout est oui. Merci Seigneur. C'est pourquoi encore l'amen prononcé par lui, prononcé par lui et prononcé par nous. Alléluia. Dieu a dit que toute ma parole s'accomplira certainement. Amen. Hein? Et nous aussi, nous prononçons la même chose. Son amen là, c'est nous qui le prononçons. Pour dire que la parole de Dieu est la vérité. Et qu'elle s'accomplira toujours et certainement. Merci Seigneur. Maintenant, je vais devoir abréger. Si vous n'obtenez rien, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez prié, vous avez mis tout en place. Vous avez pris les promesses. Vous avez regardé à votre vie. Vous avez vu tout. Eh bien, mais rien ne se passe. Que dit le prophète? Le prophète William Branham dit que vous avez le droit de convoquer Dieu en conférence. Amen. Vous vous asseyez, vous dites Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais je ne vois rien. Tu es devenu menteur. Vous avez le droit. Je vais vous donner un témoignage. Moi, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour quand j'étais converti. Un jour, avec ma cigarette en main, assis sur le balcon, sur les escaliers, j'étais en train de fumer. J'ai fait ça. Je regardais au ciel. J'ai dit, Seigneur, toi tu avais dit que quand je vais me convertir, ça va partir. Mais depuis là, rien. Tu m'as menti. Je vous dis, à l'instant, j'ai senti quelque chose sortir. Je suis passé de 2 paquets de cigarettes à 0 jusqu'aujourd'hui. De désintoxication pour dire non, j'étais de 2 paquets, je descends à 1, je descends à 10, je te dis non. Parce que j'ai vu que ça n'allait pas, hein, je l'ai appelé en conférence. Parce que quand vous appelez Dieu en conférence, le prophète dit cela veut dire que vous êtes poussé à bout. Là vous arrivez au dernier retranchement.
exercer maintenant la vraie foi. Et c'est là où Dieu est obligé de descendre parce qu'il n'a pas le choix. Quand vous demandez comme ça, vous obtenez toujours. Amen. Mais si nous n'obtenons pas, c'est parce que nous avons peur. Nous avons peur d'affronter Dieu. Nous avons peur d'affronter la promesse de Dieu. Nous avons peur. Est-ce que cela va se produire aussi avec moi? Est-ce que si je prie, les gens seront guéris? Est-ce que si je prie pour ma soeur là, est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que Dieu me connaît? Ça, c'est le démon. C'est lui qui ne cesse de vous faire voir que vous n'avez aucun droit, alors que le droit vous a été donné. C'est à vous d'exercer. Merci Seigneur. Comme je le disais, vous avez la clé qui est la foi. La porte est là, c'est Jésus. Vous devez venir avec votre clé, vous l'introduisez. Après avoir introduit, il faut tourner la clé. Après avoir tourné la clé, il faut prendre la poignée, pousser, ouvrir la porte. Mais quand bien même vous avez ouvert la porte, si vous n'entrez pas, vous êtes dehors. Vous devez entrer pour récupérer la chose qui vous est due. C'est pour cela le prophète de Dieu, William Branham, dit que si vous jeûnez pour obtenir quelque chose, levez-vous, allez vous prendre ça. Vous jeûnez pour un travail, vous jeûnez pour ceci. Quand vous avez terminé de jeûner pour un travail, allez une lettre, écrivez, prenez, allez commencer à déposer. Vous allez vous déposer. Vous déposez parce que vous avez fait ça. La reine Vatsi, quand elle est venue, elle a jeûné pour voir le roi. Mais quand elle a jeûné, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est habillée. Elle est allée voir le roi. Elle a dit, s'il va me tuer, qu'il me tue. Mais moi, j'ai jeûné. J'ai invoqué Dieu. Quand elle est partie, c'était une question de vie ou de mort. Mais quand elle est arrivée, le roi a tendu le sceptre. Elle a touché, elle avait la vie sauve. Mais si elle avait gêné en restant dire que non, à Robenganga, elle allait attendre, on allait exterminer le peuple juif. C'est exactement ce que nous chrétiens, nous faisons. Au lieu d'aller au-devant, nous sommes là comme ça. C'est pour cela que la Bible dit que les enfants du diable sont plus aguerris que les enfants de la lumière. Parce que vous ne savez pas vous accaparer de ce qui vous appartient. Et c'est pour cela la parole de Dieu n'est pas effective. Alléluia. Aujourd'hui, je termine pour dire, aujourd'hui, chacun va se lever. Vous allez prendre les promesses de Dieu. Chacun a ce qu'il désire dans son cœur. Cherchez la promesse que Dieu a donnée pour vous. Dites-vous que cette promesse-là, c'est pour moi seulement. Ce n'est pas pour mon voisin, ce n'est pas pour mon père, ce n'est pas pour ma soeur. Alors vous prenez cette promesse-là, maintenant vous prononcez la parole. Lèvons-nous. Et chaque jour de votre vie, le prophète de Dieu dit que quand vous avez prié, vous avez fait les conférences, vous avez tout fait. La seule chose qui reste à dire, c'est de dire merci à Dieu. Vous vous réveillez, Seigneur, merci pour le travail. Vous allez à gauche, Seigneur, merci pour le travail. Vous allez à droite, Seigneur, merci pour le travail. Quelqu'un va vous dire que vous êtes, vous dites, oui, j'ai un travail, on m'appelle 5 000 €. Vous n'avez rien. Amen. Alléluia. Vous allez partout, Seigneur, merci pour le travail. Et un jour, quelqu'un va s'arrêter, vous venez. Je vais vous donner ce que vous désirez. Parce que le Dieu vivant a établi toutes choses pour ses enfants. Aujourd'hui, vous avez les armes de Dieu entre vos mains. Aujourd'hui,
vous pouvez exercer afin d'être des gens qui marchent avec le triomphe de la parole entre les mains. Les gens qui rendent la parole de Dieu effective parce que vous connaissez tout le secret de Dieu. Que chacun élève la voix vers Dieu. Alléluia.